Bonjour et bienvenue à l'optimisation des enseignes aux agents propres pour la pression pic et le temps de rétention, le webinaire. Mon nom est Mario Dion, je suis le directeur général de RetroTech. Nous allons discuter des différentes étapes au niveau du test, le Ventitest au niveau des salles aux agents propres. Commençons avec le test de décharge. Avant 1988, la capacité d'une enseigne à conserver son extincteur était évaluée par un test de décharge. Les capteurs détectent la concentration coupe-feu ont été installés à différents points d'intérêt autour de la salle, puis le système d'injection d'incendie a été déchargé. Lors de la décharge, ces capteurs ont été suivis généralement avec des enregistreurs de bande sur bande déroulante. Une chambre serait réussite ou l'échec de l'essai par l'examen de la concentration de l'agent dans la partie supérieure de l'objet au cours du temps. La salle a été passée si la concentration d'agent était suffisante pour atteindre un temps d'attente nécessaire en haut de l'équipement actuel. Dans le cas où la pièce a échoué, généralement le seul recours était de sceller la salle et puis de faire un nouveau test de décharge. Mis à part le coût des essais de décharge répétés, l'agent Alon était prédominant à l'époque, était aussi reconnu pour être un destructeur d'ozone. En 1989, l'EPA a mandaté l'industrie afin d'éliminer tous les futures décharges de Alon pour fin de vérification de l'intégrité d'une enceinte. Même aujourd'hui, avec beaucoup d'agents de remplacement d'Alon, le test de décharge est d'une utilité limitée en raison des coûts élevés, le coût de la main-d'œuvre, les coûts du produit de recharger plusieurs fois le système est très élevé, les perturbations, essai de décharge est très perturbateur pour les lieux habités, le défaut d'identification en cas d'échec, le test de décharge n'offre aucune possibilité d'identifier les points de fuite, et répéter l'essai. Bien que les normes encouragent des réessais annuels, les facteurs ci-dessus pratiquement excluent le tout nouveau test. Le Ventitest. Vers la fin de l'ère de la décharge, plusieurs installateurs progressistes ont trouvé une façon unique afin de s'assurer qu'ils seraient toujours passé le test de décharge. Ils ont utilisé un ventilateur monté dans une porte pour créer une pression qui leur a permis de localiser les fuites cachées à l'aide de la fumée chimique. Lorsque les fuites ont été scellées, la salle aurait toujours passé le test de décharge. Il a tellement bien fonctionné que le test de décharge a été remplacé par le Ventitest. Le NFPA 2001 et la ISO 14520 exigent maintenant un test d'intégrité de l'enseigne dans le cadre de la procédure d'acceptation sur tous les systèmes à agents propres, y compris les halocarbures et les gaz inertes. Ce test complet et la procédure de calcul prédit combien de temps l'agent va rester dans la chambre s'il n'avait pas été déchargé. Le mécanisme de perte de l'agent. Les forces motrices, c'est la gravité. Tous les agents, à l'exception de l'azote, sont plus lourds que l'air. Le mélange d'air à l'intérieur de l'enceinte et l'absence de toute autre influence va provoquer un mélange d'agents et d'air qui vont s'échapper du fond de l'enceinte. L'air est ensuite tiré à travers les fuites de la partie supérieure de l'enseigne. Une courte période de temps après la libération d'un agent, une interface d'air
bien défini peut se former de façon similaire à l'interface entre l'eau et l'air dans un gobelet, ou à la façon de l'eau fraîche s'écoule au-dessus de l'eau salée. Les agents sont nettement plus denses que l'air, comme le Novec qui est 10 fois la densité de l'air, et la plupart des autres hydrocarbures seront plus influencés par la gravité que les agents qui ont une densité similaire à l'air, comme l'argon et les autres gaz inertes. Les agents les plus denses ont tendance à courir simplement plus vite que les agents que la moins dense. Par exemple, 40% de CO2 s'écoule environ 2 fois plus rapide que 40% d'argon. S'il n'y a pas de fuite dans la partie inférieure, la pression sera créée au sol en raison de la colonne d'agents plus lourd que l'air, en appuyant sur le plancher. Cette pression est appelée la pression de colonne. En cas de fuite de sol existant, comme ils le feront toujours, la pression de colonne est tombée partiellement sur le sol et partiellement à travers le plafond en fonction du rapport de fuite. Tout comme les tensions sont lâchées à travers deux résistances, les trous de même taille, il y a des trous de la même taille, plus la moitié de la pression de colonne tombe vers le sol et l'autre moitié vers le plafond. L'addition étant la pression absolue de la colonne, une valeur positive sera ressentie au niveau de la partie bas de l'enseigne, proche de zéro au milieu, et une pression négative dans la partie supérieure de l'interface de l'agent et de l'air. Comme vous ai montré sur les diagrammes ici. Trou dans le seau. Prenons le cas d'un seau. Quelle est la taille d'ouverture au sommet? Le liquide s'échappe La même chose est vraie pour une enseigne complète remplie d'agents. Peu de temps après la sortie, une fois que l'agent se dépose dans la salle, avec des grandes ouvertures au niveau du plafond, contiendra l'agent indéfiniment. Avec les trous de la partie supérieure et un trou au fond, l'eau s'écoule à un RIP imposé par le rapport de zone de fuite supérieure et inférieure. Si la fuite supérieure est suffisamment réduite, la fuite d'eau du bas sera réduite. Généralement, les fuites supérieures sont entièrement scellées. L'eau va encore s'écouler lentement comme des bulles d'air dans le seau. La même chose est vraie dans une enseigne remplie d'agents. Sceller les fuites supérieures finira par ralentir l'écoulement de l'agent hors de la salle, mais ne l'arrêtera pas. Les fuites de l'agent est principalement régie par les fuites inférieures. Plus de trous, plus de fuites. Compte tenu d'une capacité illimitée d'air de remplacement à entrer dans le seau, les fuites directement reliées à la surface totale de fuite inférieure, doubler les trous, double les fuites. Tripler la taille des trous, triple les fuites. Plus d'agents, plus de fuites. Selon la densité et la concentration du liquide dans le seau, pour la même taille de trou que la concentration augmente, le débit sortant du seau augmentera. Il n'est pas directement proportionnel, cependant, en doublant la surface de fuite, ajoute 50 à 60% de fuite. Ceci est très important. Ceci est d'une importance significative
dans des enseignes qui échouent. Une idée fausse très répandue consiste à ajouter plus d'agents pour augmenter la durée de rétention. En effet, c'est faux. Ajouter plus d'agents augmentera la concentration et va réduire le temps de concentration. La pression dynamique de la décharge. Dans les secondes pendant et immédiatement après la décharge, l'agent se mêle violemment avec l'air dans l'enceinte. Des remous et tourbillons dus à diverses combinations de refroidissement, de réchauffement, d'expansion de plomb à une concentration homogène de l'agent tout au long de chaque coin de l'enceinte inondée. Les pressions créées dans les premières secondes de décharge, pressions dynamiques de décharge, sont ignorées dans les modèles de prédiction du temps de rétention. Bien que ces pressions peuvent être très importantes, elles oscillent souvent sauvagement entre les valeurs positives et négatives, ce qui les rend difficiles à prévoir. En outre, leur durée est très courte, apporter leur contribution faible par rapport à des pertes de l'état d'équilibre. Néanmoins, une petite quantité de pertes initiales de l'agent est supposée se produire. Les équations utilisées pour calculer la concentration requise par la norme NFPA et ISO ont un facteur de perte qui est inclus dans ces équations. L'effet de convection. L'air chaud monte, et ce n'est pas une exception dans une enceinte. Même si l'ordinateur et d'autres appareils électroniques peuvent être fermés au moment de la décharge, 100 ou 1000 watts de chaleur peut être contenue dans le châssis. La chaleur va provoquer des plumes localisées et pour former autour de l'équipement. En s'appuyant au gaz à partir du niveau du sol, de les transporter autour de l'équipement, puis publier au-dessus de l'équipement et pédaler vers le sol. Même en l'absence d'équipement chaud, courant ascendant convectif se forme le long du mur chaud localement et le courant descendant se formera le long des murs froids. Plus le gaz plus léger seront plus affectés de façon significative par la convection que les gaz plus lourds. Les unités autonomes de climatisation, de ventilateurs de circulation, le système HVAC et même le matériel de refroidissement actent de circuler mécaniquement l'air dans la pièce. Si ces ventilateurs sont en marche lors de la décharge et au cours de la durée de rétention, ils agiront à agiteront continuellement l'agent et l'air dans l'enceinte. Elles forceront un mélange continu. Le registre qui fuit le système HVAC avec un apport d'air frais et l'effet de cheminée ne sont quelques-unes des choses qui peuvent causer une pression supérieure à exister dans l'enceinte par rapport à les chambres voisines ou à l'extérieur. Cette pression plus élevée, et non en raison de la pression de colonne de l'agent lui-même qui s'appelle la pression statique. En raison de conditions hors du contrôle du technicien, une pression statique peut être présente lors de l'essai ventitest. En scellant la porte soufflante avec un couvercle ou une feuille de carton, la pression statique peut être mesurée. Et par l'ouverture d'un petit trou dans la porte soufflante, et en utilisant une poire à fumer, la direction de la pression statique peut être observée.
Une pression statique qui est présente pendant le test, pendant le venti-test est appelée la pression statique pendant l'essai. On doit mesurer à la fois l'ampleur et la direction de cette pression statique pour avoir un essai précis. Une pression statique à l'intérieur de l'enceinte pendant le temps de rétention pourra augmenter de manière significative l'écoulement de l'agent hors de la chambre. Dans des cas extrêmes, avec des systèmes HVAC peu étanches ou des conditions de vent extrêmes, l'agent est littéralement soufflé hors de la salle. Cette pression statique pendant la rétention doit être évaluée et entrer dans le calcul du temps de rétention. Donc, si on fait un résumé des forces motrices, tous les agents sont perdus à cause des fuites dans l'enceinte. De nombreuses forces peuvent augmenter les pressions sur les fuites. Plus de pression, plus d'agents perdus. Si on regarde au niveau des normes qui régissent les tests, les venti-tests, la norme NFPA, c'est présentement l'édition utilisée, c'est l'édition soit 2008 ou 2012, qui sont les mêmes, sauf les erreurs qui ont été fixées en corrigeant la température ont été enlevées pour le venti-test. Les éditions précédentes étaient 2000 et 2004. Utilisées partout en Amérique du Nord, certaines régions du Moyen-Orient et aussi de l'Asie du Sud-Est. La dernière édition comprend maintenant un test de 2 points. La norme NFPA a une interface pointue. La différence principale entre la norme NFPA et la norme ISO est la façon dont chacun des modèles d'interface décroissant. La NFPA suppose une interface pointue qui signifie que l'interface entre l'agent et l'air est infiniment mince. Partout au-dessus de l'interface, l'agent reste à la concentration initiale et partout au-dessus de l'interface mandataire, à gauche, ce n'est pas une exacte représentation réaliste de ce qui se passe dans une vraie décharge. Mais les équations sont plus simples et ont montré qu'ils fonctionnent assez bien. Le temps de rétention est défini comme le temps qui s'écoule avant que l'interface d'agent et air descend au-dessous de la hauteur minimale protégée. Contrairement au modèle d'interface pointu du NFPA, l'ISO utilise ce qu'ils appellent une interface large. Le modèle d'interface large définit l'interface d'agent d'une zone de culture en continu, qui commence au sommet de l'enceinte où l'air s'engouffre dans la salle et la concentration de l'agent est à 0. Tout le chemin va bas vers la hauteur de laquelle la concentration initiale reste. Le point d'intérêt dans l'interface est la hauteur à laquelle la concentration minimale, souvent 85% de la concentration initiale demeure. Cela s'appelle HE, ou la hauteur de l'interface nette équivalente. Le temps de rétention est défini comme le temps qui s'écoule avant que la hauteur de l'interface nette équivalente descend au-dessus de la hauteur minimale protégée. Pression pic. Lors de décharge d'un système d'agent propre, il y a une pression pic initiale dans l'enceinte, qui peut être assez puissant pour causer des dommages importants. L'enceinte doit avoir une surface de ventilation suffisante pour dissiper les pressions excessives
rencontrées lors de la décharge. Si le concepteur ne prend pas l'allègement de la pression en compte, le résultat peut être dramatique. Les murs peuvent être déplacés, les fenêtres peuvent être involontairement devenir des évents et le plafond suspendu peut être détruit. Si l'enseigne n'est pas testée correctement, les problèmes ne seront pas découverts, même si la conception n'est pas bonne. Actuellement, de nombreux modèles sont voués à l'échec avant d'être installés. Une vérification rapide de la conception va rapidement découvrir des problèmes qui rendraient la conception condamnée. Théorie de la pression pic. La pression pic dépend de plusieurs facteurs. Le ratio de fuite au volume, le débit massif de l'agent, concentration, le temps de décharge et l'humidité. L'agent inerte fonctionne comme un agent parfait. Quand un grand volume de gaz est ajouté à un volume fixe à l'enseigne, il y aura une forte augmentation de la pression qui va alors se désintégrer lentement que le gaz s'échappe par les fuites. La quantité de fuite déterminera l'augmentation de la pression, ainsi que le taux de décroissance. Les halocarbures sont beaucoup plus compliqués que les gaz inertes. L'agent passe par un changement de phase de l'état liquide dans le récipient à l'état gazeux quand il sort des bulles. Ce changement provoque l'absorption de chaleur importante dans l'enseigne, ce qui crée en fait une pression pic négative. Puis, une fois que l'agent commence à se réchauffer, il remonte, le gaz se dilate et une pression pic positive se produit. Selon ses propriétés thermodynamiques de l'agent et de l'humidité relative, parfois les pressions pic négatives peuvent être plus importantes que la pression pic positive. De tous les facteurs qui contribuent à la pression pic, le ratio LVR est le plus important pour plusieurs raisons. La concentration pour chaque agent sont relativement constants. Il n'y a pas beaucoup de place pour variation. Les temps de décharge sont strictement réglementés. De sorte, variations sont très faibles d'un système à l'autre. L'humidité dans l'enseigne peut être difficile à contrôler. Il y a un impact relativement faible sur la pression pic. Seulement un effet sur l'humidité a seulement un effet sur les hydrocarbures et n'a pas d'effet sur les gaz inertes. Les fuites d'une enseigne à l'autre peut être différents, qui peut donc entraîner des différences de pression pic de plus grande ordre de grandeur. Le LVR, LVR est le facteur le plus important pour la pression pic et les évents de surpression est une bonne façon de contrôler cette pression. L'air sec aura un refroidissement beaucoup plus dramatique. Humidité inférieure, pression pic négative sera accrue. L'humidité n'a à peu près pas d'effet, très peu d'effet sur les gaz inertes. On peut ignorer l'humidité pour les gaz inertes. Durant la conception, c'est important de connaître la force de l'enseigne. Ça veut dire de déterminer le ratio LVR. Et aussi de
évaluer les tailles des évents de suppression qui seront nécessaires pour s'assurer, pour diffuser la pression pic au niveau de la décharge. La force de l'enceinte. On a pris ici des sections de la norme NFPA, de la norme ISO, qui ont été paraphrasées. Au niveau de la norme NFPA, les zones d'évent de suppression doivent être suffisantes pour maintenir les pressions pic en dessous d'une limite de pression spécifiée. Aussi, l'enceinte doit être capable de résister à des pressions pic. Vous devez déterminer la force de l'enceinte. Au niveau de la norme ISO, l'enceinte doit être résistante, l'enceinte doit avoir une résistance suffisante pour contenir l'écoulement d'agents. Les évents de suppression doivent être prévus pour éviter des pressions excessives. Ici, c'est un tableau qui vous montre la force des murs, dépendant du type de construction. Ici, c'est un tableau qu'on a pris pour norme impériale américaine. Déterminer le ratio LVR nécessaire. Il y a des guides d'utilisation des évents de suppression pour la pression pic. Au niveau, c'est soit le Retrotec, FSSA, le FIA ou le CIA qui vous donne une méthodologie comment évaluer. Qu'est-ce que vous avez besoin. Plus de ventilation. Plus de ventilation. Formule existante de données expérimentales sur les gaz inertes. Ici, c'est les nouvelles courbes pour la norme NFPA. On a trouvé qu'il peut y avoir des erreurs jusqu'à 200% au niveau du temps de rétention, au niveau des calculations et tout ça, comparé à la norme actuelle. Aussi, c'est important au niveau des tests, des évents de suppression, s'assurer que les évents sont déchargés, ne sont pas bloqués au niveau de la décharge. Comme on voit ici, même si l'évent a été installé, il n'est pas utilisable à cause qu'il n'a pas un chemin pour faire l'écoulement de la pression de décharge, pression pic. Ici, c'est des comparaisons au niveau du temps de rétention et les calculs de pression pic basés sur l'ancienne norme NFPA et la nouvelle norme. L'ancienne norme, c'est la 2004 et la nouvelle norme, c'est la 2012. Ici, c'est un nouveau ventilateur qu'on a développé pour faire des essais jusqu'à 500 pascal pour tester les évents de suppression. Ici, c'est pour évaluer où sont vos fuites inférieures et supérieures. Vous avez quelques méthodologies, soit faire du plastique sur le plafond ou faire des essais avec un FlexDocs pour neutraliser l'espace au niveau du plafond suspendu. Ici, c'est un système qui vous montre, qui peut être utilisé pour le faire. Voici, vous voyez notre nouvelle jauge. Ici, c'était un test dans une grande salle d'ordinateur qui avait un très grand plafond suspendu. Ici, c'est comment faire un test pour le sous-sol, si seulement le sous-sol est protégé, pour déterminer les feux de base. Ici, c'est un évent de suppression à double effet qui est utilisé principalement pour les gaz halocarbone. Nous avons refait toute notre formation. Et ça, c'est un exemple de notre cours de formation en ligne. Ici, c'est notre nouveau logiciel
qui a été lancé l'année dernière et il est traduit aussi en français. Donc, ça conclut notre présentation. Est-ce que vous avez quelques questions que ce soit? Donc, si vous avez des questions, vous pouvez toujours me envoyer par écrit sur mon courriel qui est mario@retrotech.com.